Le désir, le plaisir, la luxure. Ouf! Quand on regarde ça du point de vue de la foi chrétienne, disons que c'est des mots qui portent une grosse charge, hein? C'est un sujet vraiment complexe, mais on va plonger dedans ensemble. C'est parti. Et ça nous amène directement à la question que pas mal tout le monde se pose, qu'on soit croyant ou pas. Est-ce que Dieu, au fond, c'est un rabat-joie? Est-ce que la foi, ça veut dire non à tout ce qui est le fun? Honnêtement, cette idée-là, elle est partout. On l'entend dans les médias, on l'en jase entre amis. L'impression générale, c'est que si quelque chose nous fait vraiment plaisir, ben ça doit être un péché, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'enseignement de la tradition chrétienne? Allons voir ce que les textes nous disent vraiment. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Parce que, contrairement à cette idée de Dieu rabat-joie, il y a une tonne de penseurs chrétiens, et pas les moindres, qui voient les choses complètement différemment. Pour eux, le plaisir, c'est un cadeau de Dieu. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir d'où ça vient. On parle ici de Jean Calvin. Oui, Jean Calvin qu'on imagine souvent comme un gars super austère, super strict. Bien, lui, il écrit noir sur blanc que Dieu a créé les choses pas juste pour nos besoins, mais aussi pour notre goût et notre plaisir. Il parle de la beauté des fleurs, de l'odeur des fruits. Pour lui, c'est la preuve que Dieu veut qu'on ait de la joie. Et c'est pas juste Calvin. L'apôtre Paul, lui aussi, vient renforcer ça. À son époque, il y avait des gens qui disaient « pas le droit de se marier, pas le droit de manger ci ou ça ». Et Paul, sa réponse est super claire. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à jeter, tant qu'on le reçoit avec un cœur reconnaissant. C'est quand même une idée vraiment centrale, là. Puis c'est pas juste de la belle théorie, là. La Bible elle-même est pleine d'exemples concrets. Pensez-y. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre complet juste pour célébrer l'amour passionné, l'amour charnel. Le premier miracle de Jésus, c'est pas de guérir quelqu'un, non, c'est de transformer de l'eau en vin. Et pas n'importe quel vin, du très bon vin, dans un party de mariage. On le critiquait même parce qu'il passait son temps dans les repas, les fêtes. Puis dans les proverbes, on dit carrément au mari d'être enivré par l'amour de sa femme. Le message n'est pas subtil. La célébration, c'est important. C'est pas la privation qui est mise d'avant. OK, alors si le plaisir est bon, pourquoi est-ce que tout est si mêlant? D'où vient toute cette confusion? C'est parce qu'il faut faire une distinction qui est absolument cruciale. C'est la différence entre le désir et la luxure. Alors, la luxure, c'est quoi exactement? Si on regarde la définition du catéchisme de l'Église catholique, le mot qui ressort, c'est « désordonné », un désir désordonné. Le point central, c'est ça. Le plaisir sexuel devient un problème quand il est recherché juste pour lui-même, quand il est complètement déconnecté de l'union, de la relation avec l'autre. En gros, ça devient une affaire juste centrée sur soi. Et à l'opposé de ça, qu'est-ce qu'on a? On a l'affection. L'affection, c'est décrit comme un amour qui est sincère, qui est désintéressé. C'est un amour qui prend racine dans le respect, dans le désir de vraiment honorer l'autre personne au complet. Le focus change, on le voit bien. On passe du prendre au donner. C'est une question de connexion, pas de consommation. Quand on les met côte à côte, le contraste est frappant. D'un côté, l'affection, ça nourrit. De l'autre, la luxure, ça consume. L'affection, c'est désintéressé, alors que la luxure, c'est fondamentalement égoïste. L'une sait attendre, elle respecte les limites, l'autre veut tout de suite, et ignore les limites. L'une cherche la pureté et honore Dieu, l'autre, elle mène à l'impureté et le déshonore. C'est vraiment deux mondes. OK, c'est bien beau en théorie, mais dans la vraie vie, là, quand les émotions sont fortes, que tout est mêlé, comment on fait pour s'y retrouver? C'est exactement là qu'une pratique spirituelle hyper importante entre en jeu. L'art du discernement. Le discernement qui nous vient de traditions comme celle d'Ignace de Loyola, c'est pas du tout d'écraser ses émotions. Au contraire, c'est d'apprendre à les écouter. C'est une pratique où on prend le temps de regarder nos pensées, nos sentiments, nos désirs, puis de se demander « OK, ça vient d'où et surtout ça m'amène où? » C'est comme devenir un peu un détective de son propre monde intérieur. Mais concrètement, comment on fait pour pratiquer ça? La tradition franciscaine, par exemple, donne des trucs bien simples. 1. Lire l'Évangile du jour. Juste ça, chaque jour, et se laisser challenger par ce qu'on lit. 2. Choisir un livre de la Bible et le lire au complet, tranquillement, en prenant des notes sur ce qui nous parle. Et 3. Une pratique qu'on appelle l'ouverture charismatique. On ouvre la Bible au hasard et on médite sur le passage qui se présente. Le but de tout ça, c'est de se servir de la parole comme d'un miroir pour voir plus clair en soi. Et tout ça, ça nous amène à un changement de perspective vraiment puissant. Parce que, et si le problème, c'était pas nos désirs? Et si, au fond, il n'était pas l'ennemi à abattre, mais qu'il pointait vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond? Il y a C.S. Lewis qui a une image incroyable pour ça. Il dit qu'on est comme des enfants qui s'amusent à faire des pâtés de sable dans un quartier pauvre. On est tellement concentré là-dessus qu'on n'est pas capable d'imaginer ce que ce serait de passer des vacances au bord de la mer. On est, et c'est sa phrase, bien trop aisément satisfait.
Ce qui veut dire par là, c'est que nos désirs qui partent dans tous les sens, nos luxures, c'est souvent le signe qu'on se contente de petits plaisirs cheap, alors qu'une joie immense, infinie, nous est offerte. Et des siècles avant Lewis, le philosophe Blaise Pascal disait pas mal la même chose. Il parlait d'un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque être humain, un gouffre infini que rien de fini ne peut remplir. Alors, tous nos désirs qui semblent insatiables, cette course pour toujours plus de plaisir, plus de satisfaction, et si c'était, en fait, le symptôme de cette soif-là, de cette faim spirituelle beaucoup plus profonde? Alors, on termine avec ça. C'est peut-être le point le plus important. Et si on s'était trompé depuis le début? Et si nos désirs les plus profonds, même ceux qui nous semblent les plus tordus, n'étaient pas un problème à régler, mais plutôt un panneau de signalisation, un indice qui pointe vers la joie ultime, la seule qui dure vraiment, celle pour laquelle on a été créé. C'est une pensée qui peut vraiment tout changer.